Salut à tous. Bon voilà, je vais vous faire la quatrième vidéo pour vous montrer un peu ce que j'ai fait ces derniers mois. Je devais vous faire la vidéo avant, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Donc là, je vais vous montrer les arbres que j'ai plantés, les mares que j'ai agrandis et un peu toutes les cultures que j'ai faites. Allez, c'est parti. Alors là, j'ai planté un salopeur, voilà, à côté de la mare. Mais ça, c'est la partie jardin maison, quoi. Là, ici, j'ai fait un petit chemin avec de la récup. Ça, c'est les cailloux que j'avais sur le terrain, que j'avais enlevé. Au moins, c'est moins boueux. Là, ici, c'est la barre, la petite barre que j'ai faite agrandir. Là-bas, derrière, vous devez le voir, j'ai fait un drain. Voilà. Et là, après, voilà, je vais planter des plantes aquatiques. Je vais fignoler un peu. Et après, ça sera sympa, quoi. Là, ici, c'est le trop-plein. Qu'après, j'ai fait relier, qui descend au fossé tout en bas, là-bas. Là, j'ai agrandi mon bac à compost. Donc, pour me permettre une rotation, j'en ai fait deux. Donc comme ça, il y en a un qui a le temps de mûrir et ça c'est l'autre que je suis en train d'attaquer. Et j'ai mis mon petit châssis ici. Voilà. Là ici, sur la vidéo précédente, je vous avais dit que je ferais un poulailler. Bon finalement, vu que je manque un peu de place, j'ai préféré agrandir ce terrain. Et les poules, je vous montrerai où est-ce que je vais les mettre. Là il me faut préparer les planches, donc c'est-à-dire enlever les cailloux, comme ce que j'ai fait sur tout le terrain. Parce que là il y a beaucoup de cailloux. J'ai préparé les planches avec des piquets pour les délimiter. Mais voilà. Là ici je suis en train de. J'ai commencé à enlever des artichauts. Donc je les déracine et je les divise. Et après j'en mettrai un peu partout sur le terrain. Comme ça me fera deux planches de disponibles en plus. Vu que l'artichaut c'est vivace, ça reste en place. C'est pour ça que je préfère les enlever et les mettre entre les fruitiers ou des trucs comme ça. Là c'est le poireau que j'ai torché. Par contre, voilà, le poireau, j'ai eu la minaise à partir de novembre qui m'a sérieusement attaqué le poireau. Donc, sur les autres poireaux là-bas, j'ai dû les tondre. Là, c'est des betteraves que j'ai pas attaqué encore. Là, voilà, je couvre avec de la bâche d'ensilage que j'ai récupéré. Donc, pour éviter l'enherbement. Et là, je mettrai les radis de printemps. Là, pareil, j'ai couvert. Là, j'ai couvert le fenouil aussi. Ce qui craint vachement le gel, celui-là. Il faut savoir que là, il fait moins 4, c'est descendu à moins 7. Donc c'est pas terrible pour les cultures. Là c'est du radis noir que j'ai mis sous une petite tunnel. Là c'est du radis noir aussi que j'ai pas mis sous petit tunnel pour voir la différence, mais bon, de toute façon il arrivera pas. Voilà, là c'est les betteraves que j'ai fini. Enfin pratiquement, il m'en reste folle là-bas. Ça je vous les avais montré, là on est dans les zones tampons. Là je suis en train d'enlever les gouttes à gouttes. Donc il me reste pas mal de trucs à faire encore. Voilà, là c'est les céleri graves. Les céleri graves. Là c'est les tomates qu'il y avait, qu'il faut que j'enlève les piquets d'ailleurs. Là c'est les anciens poivrons. Là c'est les fruitiers. Là c'est les aubergines. Pareil, donc là ce que je vais faire, je vais prendre la débroussailleuse avec un disque et je vais les tondre en ras et je vais laisser tout ça sur place. Voilà. Là c'est les choux. Choux avec du chou-fleur. Là c'est choux de Bruxelles. Et là c'est des restes de céleri branche que j'avais fait en association avec des choux raves et choux chinois. Là c'est les choux-fleurs. Là c'est les choux cabus rouges et choux cabus blancs. Ces choux-fleurs là, les choux-fleurs verts,
C'est bien parce qu'il résiste bien au gelé. Mais bon là voilà, il faut la gueule parce que ça gèle et ça se lève pas. Donc c'est un peu compliqué. D'ailleurs je suis même pas sûr de pouvoir continuer à faire les paniers là si ça continue. Là c'est un fruitier que j'ai planté et qu'il n'y avait pas. Donc voilà, c'est un pommier. Là c'est 2 pêchers de vigne, ça je vous l'avais montré. Cette zone tampon là j'ai planté 4 pommiers aussi. Donc voilà que j'ai paillé avec de la sciure de bois. Et j'ai mis un peu de fumier décomposé. Donc voilà là. 3 fruitiers, plus l'autre qui était déjà. Là ici c'est là une autre parcelle de choux, donc il y a un peu de tout. Chou cal, du chou-fleur tardif, chou-fleur un peu moins tardif. Et ça c'est du chou-fleur là que j'ai coupé, qui a été très joli. Donc là il n'y a plus rien. Là c'est encore du chou. Voilà. Là c'est des betteraves. Là vous voyez pas très bien sur la vidéo, mais c'est des parcelles c'est des planches de carottes multicolores que je continue à récolter. Là voilà c'est un poireau, c'est une planche de poireau que j'ai dû tondre parce qu'il était bouffé par la minace du poireau. Donc ça c'est une véritable catastrophe. Ça c'est 2 planches de carottes que j'ai terminées avec une planche de betterave déjà. Et là voilà, là je vais y mettre maintenant du fumier pour préparer le terrain et pour pouvoir planter après des tomates ici. Alors là je suis en train d'établir un plan de culture pour les futures plantations. Ici c'est la zone tampon avec l'oseille. L'oseille qui est vivace, je rappelle. Et là j'ai planté donc des pommiers encore. Donc voilà que j'ai paillé. Je les ai plantés il y a bien un mois. Donc voilà, là c'est cool parce qu'ils vont bien pouvoir s'enraciner avec tout l'hiver. Voilà. Là ici sur cette zone tampon, j'ai planté des vignes. Donc voilà, vous pouvez voir toute la lignée de vignes. Donc là il y en a 10. Et après j'en ai 10 là-bas. Donc voilà, pareil que j'ai paillé. Bon, j'ai pas tout paillé encore. Mais cela c'est fait. Ici c'est des carottes que je récolte en ce moment. Les carottes. Là. Là aussi ça en est. Et là ici, à mon avis, je tirerai pas grand chose. Alors ça c'est des planches de l'an dernier que j'ai pas touché encore. Tout ça c'est le navet, radis noir, un peu de radis rose de Chine. Là voilà, c'est l'autre zone tampon, la dernière. Ici, je vais y planter des poiriers, mais bon là les pépiniéristes ils sont un peu en rupture, donc je verrai l'an prochain. Alors je vais mettre des poiriers ici parce que ça fait une racine beaucoup plus pivot. Donc vu que c'est moins large cette zone tampon, je préfère mettre des poiriers pour que ça évite d'empiéter un peu sur les cultures. Là c'est encore du poireau, donc voilà j'avais planté beaucoup de poireaux mais bon j'ai dû le tondre. Voilà parce qu'il va repousser si vous voulez de la base. Donc je pourrai en récolter peut-être février ou mars. Et bon il poussera plus petit quoi. Là c'est du poireau que j'ai pas tondu, ça c'est pour moi au cas où. S'il y a quelques clients qui en veulent je leur donne. Mais bon, il faut vachement le trier. Là ici c'est l'oignon. Oignon de Montauban, oignon blanc donc, que je ferai ici pour les cévettes. Là c'est de l'ail que j'ai paillé, donc on ne voit rien bien sûr. L'ail de mes propres semences, donc c'est les plus jolis ail en fait, je les avais gardés. Et puis là j'ai replanté ici quoi. Là c'est du petit pois, doux de Provence, et là c'est des fèves. Voilà. Je le levais pas mal, alors je sais pas si vous vous souvenez sur les autres vidéos, mais il y avait plein de tas de cailloux partout, donc j'ai tout récupéré pour faire les drains et le chemin. Donc j'en ai fait pas mal. Là ici j'ai planté un petit chêne, voilà, pour être dans la continuité de cette haie d'arbres. Là ici j'avais fait germer des noix que j'avais trouvées très intéressantes. Donc là vous ne les verrez pas peut-être, mais c'est un noyer qui a un an.
Et là j'ai fait pareil sur l'autre là-bas, là où il y a le piquet. Voilà. Là ici j'ai paillé avec du carton pour pouvoir planter le topinambour. Vu que c'est une plante qui prend beaucoup de place, je préfère la mettre au fond, là où ça ne gêne pas. Là ici il y avait les pommes de terre, je vais récupérer cette paille pour la mettre ici. Là c'est des petits pois que j'ai semés encore. Là c'est du semis d'oignon de l'escure. Là vous le voyez pas, il est trop petit. Là c'est du mesclun. Et là c'est 2 planches que j'ai paillées avec un treillis. Et là voilà c'est les autres vignes que j'ai plantées. Donc là c'est plutôt du... En tout c'est que du raisin de table. Et là il y a du rouge et là-bas c'est du blanc. Voilà, du raisin muscat. Voilà, muscat de Hambourg. Voilà. Comme ça il y aura des raisins aussi dans les paniers. Là ici voilà c'est les navets. Voilà. Qui sont jolis. Que je ramasse beaucoup. Et puis des navets jaunes boulot or aussi. Que j'ai là. Voilà. Là donc voilà la deuxième mare que j'ai agrandie. Donc voilà, là c'est gelé. Ça dégèle pas là, toute la journée ça reste gelé. Voilà. Alors après je mettrai un petit ponton en bois. Pareil, des plantes aquatiques, des roseaux. Je vais mettre aussi un peu de bambou pour me faire les piquets de tomates. Je vais mettre je sais pas, il y aura des iris, des nénuphars aussi, etc., etc. Là ici, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait des tas de terre, donc on avait sorti pour creuser la mare. Donc là j'ai tout aplani. Et puis j'ai planté les premiers fruitiers de la mini jardin forêt. Donc voilà, là c'est que des pommiers. Hein, des pommiers. Et après il me reste cette zone là que je suis en train de filmer, qui me reste 8 fruitiers à peu près à planter. Voilà, donc ça sera sympa quoi. Voilà, là j'ai commencé à mettre les pierres là pour que ça fasse joli. Voilà. Là c'est une plaque mini ici. Et là voilà, tout ça, il reste à planter. Là, je vous montre le jardin mandala. Alors là, pareil, je bâche au maximum pour minimiser l'herbe, parce que ça, c'est les planches que j'ai pas faites encore. Et il me reste tout ça à faire. Mais ça, je le ferai au printemps, quand je pourrai. Quoi. Voilà, on va faire un tour là, comme ça. Là, c'est les blettes multicolores. Là, c'est des blettes blanches que je me suis fait ravager par les campagnols. Donc, il me reste plus grand chose. Là, c'est les cardons. Et là, c'est des planches voilà, où il n'y a rien pour l'instant. Ici, c'est des petits pois grimpants que j'ai fait un treillis pour qu'ils puissent grimper dessus. Là, ici, j'ai dépaillé, ce sera pour planter les fèves. Là, pareil, je vais semer les fèves. Là, tous les petits triangles, je ne sais pas si vous les voyez sur la vidéo, ça sera destiné pour les artichauts aussi que je vais diviser, que je vous disais. Là, ici, c'est de l'échalote, donc je m'essaye à l'échalote. Pareil, les plus jolis, je les garderai pour le replanter l'année prochaine, en fin d'année. Là, c'est de l'oignon de Montauban. Voilà, que j'ai planté la semaine dernière. Là, ici, je vais replanter de l'oignon. Là, c'est de l'ail. Et là, c'est de l'oignon encore. Voilà. Voilà, là, ici, c'est là où il y avait les courges. Voilà. Là, je vais voir ce que je vais y planter encore. Tout n'est pas déterminé.
Là, les serres que j'ai montées, enfin, il n'y a que les arceaux pour l'instant. Et là, alors j'ai débâché celle-là parce qu'elle tenait vraiment pas. J'ai dû la débâcher. Je m'y attaque dans 2 semaines. Ouais. J'ai commandé tous les accessoires pour la consolider au maximum, pour faire les portes proprement et tout ça. Là, sur celle-là, c'est pareil. Et la troisième, je la ferai plus tard, hein, parce qu'il faut l'argent. Et le poulailler, donc, il sera ici. Là, en plein milieu, ici. Donc, je mettrai le poulailler ici. Après, je clôturerai. Là, il y aura la serre qui servira de clôture. Donc, il y aura tout ça. Et puis, tout ça là-bas jusqu'au fond, jusqu'à la jardin forêt. Quoi. Voilà, donc voilà, à partir des planches là, de cette planche, ça sera clôturé tout droit et ça fera un arrondi, ça englobera le mini jardin forêt. Voilà, je vais mettre 15 poules, donc là normalement il n'y aura pas de souci, elles auront de la place. Mais avant, ce que je vais faire, vu que la serre n'est pas finie là, celle-là, que je compte pas la finir cette année, ça m'étonnerait, je vais clôturer cette serre. Et je vais faire un couloir jusqu'ici, là, jusqu'à donc la cabane des poules. Et donc comme ça, là, elles vont pouvoir me gratouiller tout ça, m'enrichir le sol et m'éliminer l'herbe. Et comme ça, j'aurai une zone de culture pratiquement prête. Autant se servir des poules. Et sachant qu'une serre, il y a 23 mètres par 6. Donc elles auront de la place. Parce que je compte en mettre 15, ça devrait déjà suffire. Voilà, bon, je crois qu'on a fait un tour à peu près global. Là, je suis en train de faire des. Comment ça s'appelle? Des boutures. Des boutures, donc c'est des rejets de fruitiers. Il y a pêcher, nectarinier, abricotier. Et j'ai mis un peu de figuier aussi. Donc voilà, les boutures sont faites et déjà ça commence à pousser. Et là voilà la serre, donc là qui est un peu en bordel. Mais voilà, il me faut tout refaire. Donc là j'ai commandé les barres avec les manchons qui viendront consolider la serre en entier. Ça fera qu'un bloc quoi. Ça sera beaucoup plus solide. Là c'est les épinards qui poussent plus beaucoup depuis que j'ai débâché. C'est dommage parce qu'ils étaient vraiment magnifiques. Et là ça c'était du plan que j'avais fait pour planter, mais vu que j'ai débâché, je vais pas les planter. C'est largement trop tard. Et voilà, là c'est les restes de tomates que je laisse sur place. Voilà. Là c'est ici là, donc ça, cette structure je vais la garder bien sûr. Je ferai le châssis sous couche chaude avec du fumier frais. Et là j'y mettrai mes premiers semis, ça sera le céleri grave. J'y mettrai. Voilà. Bon vous voyez c'est un peu le bordel. La prochaine fois ça sera bien propre. Vous verrez comme ça la différence. Et puis voilà. Et là voici un cerisier que j'ai planté. Voilà, pareil que j'ai paillé. Oui, j'ai planté un noisetier aussi là-bas, à côté des bacs en compost. Voilà, ça c'est un noisetier. J'ai mis près de la mare parce qu'apparemment c'est un melon. Bon voilà, ben, je vais vous laisser sur ce. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.